sur le plan de l'histoire, sans être trop long, on peut toujours instrumentaliser l'histoire. Qu'il y ait une légitimité historique, culturelle, d'un rapport du peuple juif à Jérusalem, personne ne va le contester. Mais il y a aussi une légitimité culturelle que personne ne doit contester des Palestiniens à l'égard sur leur terre, des terres. Et puis il y a une réalité, chrétienne. Même le pape s'en est mêlé, si je veux dire. C'est la moindre des choses. Donc c'est une ville plurielle, fondamentalement plurielle. Pas de l'huile sur le feu. N'oublions pas qu'on a eu 250 morts en France. N'oublions pas qu'à Toulouse, qu'à l'Hypercacher, les criminels ont évoqué le conflit israélo-palestinien. Ils ont commencé par les Juifs, il y a eu les journalistes, les policiers et tous les Français. Ne mettons pas de fil au feu. J'entends la presse en permanence qui attise en permanence. Alors, où est l'intifada? Ah, il y a 4 morts, etc. Il y a un ministre des Affaires étrangères français qui s'appelait François-René Chateaubriand. François-René Chateaubriand a écrit un livre extraordinaire en 1811, Itinéraire de Paris à Jérusalem. Et les gens ne savent pas qu'il a été ministre des Affaires étrangères. Et il dit, le peuple juif a assisté 17 fois à la ruine de Jérusalem. Et rien ne peut l'empêcher de tourner ses regards vers Sion. Et il raconte comment il voit ce peuple qui, à travers les moments les plus difficiles, les pogroms en Russie, l'Inquisition sous Isabelle la catholique, dans le ghetto de Varsovie, a rappelé Jérusalem. Ils n'auront jamais, c'est terminé. Oubliez, riez, Jérusalem ne sera jamais. Pourquoi voudriez-vous que je raye quelque chose qu'il y ait aujourd'hui? Attendez, vous êtes en train de vous appuyer sur quoi en dernier instant? Sur la réalité historique, politique, militaire, factuelle, religieuse. Vous êtes en train de vous appuyer sur une armée. Car s'il n'y avait pas une armée d'occupation, en Cisjordanie, à Jérusalem, occuper la Judée, un juif pour vous est un colon en Judée. Mais regardez, enlevez l'armée et reparlons de légitimité. Enlevez l'armée, mais si jamais nous on n'avait pas une armée, vous avez une armée. C'est une armée d'occupation. C'est une armée d'occupation. Et l'occupation, c'est inacceptable. La Judée, les Juifs occupent la Judée. Monsieur Chagnolo, un juif est un colon en Judée. Évidemment. Mais voilà. Bon, mais c'est la folie de l'ensemble du monde. La résolution 23. Regardez les questions au gouvernement parce que regardez la réalité en face aussi. Regardez les questions au gouvernement en face et on les regarde chaque jour sur la chaîne parlementaire, évidemment. Regardez des questions successives posées sur cette question qui ont mis de très mauvaise humeur Meyer Habib et la réponse, un extrait de la réponse en tout cas du Premier ministre. Il n'y a qu'une solution, celle des deux États, Israël et la Palestine, vivant côte à côte, dans la paix, dans des frontières reconnues et assurées, avec Jérusalem pour capitale des deux États. La décision américaine est une décision unilatérale. Elle n'engage évidemment que l'administration américaine. Au niveau du droit international, ce sont bien entendu les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU qui prévalent.